Une jeune femme riche tombe amoureuse d'un pauvre musicien de rue. Ils passent une nuit intime ensemble sur un toit. Peu après, elle découvre qu'elle est enceinte. Son plan est simple, accoucher secrètement de l'enfant, et s'en servir pour forcer son père à approuver leur relation. Mais lorsqu'elle est enceinte de 9 mois, son père découvre son secret. Après une violente dispute, Lila sort en larmes. Elle a un terrible accident de voiture. Quand elle se réveille du coma, son père lui ment et lui dit que le bébé n'a pas survécu. Le cœur brisé, Lila le croit. Elle décide qu'elle ne reverra jamais le pauvre Louis. Ce qu'elle ignore, c'est que son bébé est vivant, reposant paisiblement dans la nurserie. Mais il est sur le point d'être envoyé à un orphelinat. Il semble que leur destin soit brisé. Mais le destin en a décidé autrement. 10 ans passent. Lila abandonne sa carrière de violoncelliste et devient professeur de musique. Louis, le pauvre garçon qu'elle aimait autrefois, est devenu un chanteur célèbre. Mais dans son cœur, il n'a jamais cessé de penser à elle. Peut-être par destin, le père de Lila tombe gravement malade. Sur son lit de mort, il finit par lui dire la vérité. Ton bébé n'est pas mort. Oh my God. Baby, he could have hurt you. He could have hurt you and I wasn't going to let that happen, Lila. Where is he? I don't know. Sous le choc, Lila ne perd pas une seconde. Elle commence à chercher partout son enfant. Mais elle ignore que son fils Evan vit et grandit dans un orphelinat. Peut-être a-t-il hérité du don de ses parents. Dès son plus jeune âge, Evan montre un talent musical incroyable. Contrairement aux autres enfants, il est obsédé par le son. Chaque son devient musique à ses oreilles. Il croit que ce don est un appel de sa mère. Alors un jour, il décide de s'enfuir pour les retrouver. Mais cette décision impulsive rendra leur retrouvaille bien plus difficile. Lila se rend au service d'enfance pour demander des informations. On lui demande de remplir des formulaires et d'attendre une réponse. Mais elle refuse d'attendre, poussée par le désespoir. Elle trouve le directeur et le supplie. I've always wanted him. I've waited 11 years, 2 months, and 15 days to find out that he's alive. Le directeur est touché. Il accepte de l'aider. À ce moment-là, Lila remarque une affiche d'enfant disparu au mur. La photo attire son regard. Son cœur lui dit que c'est son fils. Après avoir vérifié les dossiers, le directeur le confirme. This is him. Yeah. Quand Lila arrive à l'orphelinat, on lui dit qu'Evan s'est enfui récemment. Sa seule piste disparaît. Pour augmenter ses chances de le retrouver, elle reprend son violoncelle. Elle pense que si on peut l'entendre partout, son fils viendra la trouver. Pendant ce temps, Evan marche seul dans les rues bondées. Il entend de la musique venant d'une place et la suit. Un garçon des rues chante, il s'appelle Arthur. Evan est attiré par sa voix. Il lui donne un peu d'argent. Quand Arthur apprend qu'Evan n'a nulle part où aller, il lui propose un abri à une condition. Lui acheter une pizza. Alors Evan échange une pizza contre un endroit où dormir. Arthur l'emmène dans un vieux théâtre abandonné. Il y a beaucoup d'enfants des rues. Ils vivent là orphelins comme lui. Bientôt, le chef arrive. Il l'appelle Wizard. Chaque jour, Wizard collecte l'argent que les enfants gagnent en jouant dans la rue. Ils n'ont pas le droit de dépenser un centime sans sa permission. Quand Wizard apprend pour la pizza, il est furieux. Arthur dit vite que c'est Evan qui l'a acheté. Wizard appelle Evan. What's your name? Evan, sure. What are you doing here? I followed the music. Wizard lui regarde les mains sans callosité. Il voit bien qu'Evan n'a jamais joué d'un instrument. Il s'éloigne déçu. Mais cette nuit-là, Evan se faufile vers une guitare. Il pince une corde, frappe le corps et joue avec le son. Une belle mélodie remplit la salle. Wizard l'entend. Il est stupéfait. Il comprend vite qu'Evan est un talent unique. Il lui dit le secret de la musique. Elle est partout, comme une énergie dans l'univers. Si tu peux la sentir, tu peux la jouer. Cette petite conversation change tout. Evan comprend la musique mieux que personne. Le lendemain, Wizard l'emmène jouer dans la rue. Evan joue comme si les notes venaient de son âme. Une foule se rassemble. Il gagne plus d'argent que tous les autres enfants réunis. Wizard lui donne un nom de scène auguste. Il dit qu'un jour ce nom brillera sur toutes les affiches. Mais Evan se fiche de la célébrité. Il veut seulement que ses parents le voient à la télé. Puis un jour des affiches apparaissent. Des avis d'enfants disparus. Wizard commence à s'inquiéter. Il essaie de faire un marché avec un autre chef de rue pour déplacer Evan ailleurs, un endroit plus fréquenté. Mais ils se disputent pour l'argent. Evan commence à voir Wizard autrement. Il comprend que Wizard se sert de lui. Voyant d'autres enfants recevoir des étreintes de leurs parents, les yeux d'Evan se remplissent de larmes. Il joue de plus en plus fort. Il veut juste qu'on le retrouve. Pendant ce temps, le directeur de l'orphelinat trouve Arthur dans la rue et lui demande où est Evan. Wizard se précipite pour intervenir. Le directeur devient méfiant et appelle la police. Ce soir-là, la police trouve le théâtre. Wizard panique. Il ment à Evan, dit que la police veut le ramener à l'orphelinat. Il avertit. Si quelqu'un apprend son vrai nom, il sera renvoyé. Evan le croit et s'enfuit. Il est perdu, gelé, seul. Il entre dans une église. Une jeune fille chante et le remarque. Elle l'invite à entrer. Le lendemain matin, elle joue du piano. Evan est hypnotisé. La fille lui montre une partition. Il l'étudie en silence. Après son départ, Evan passe tout l'après-midi à écrire de la musique sur les murs des pages de notes complexes. Quand elle revient, elle est stupéfaite. Il a touché la musique seulement ce matin et l'après-midi il a composé une œuvre entière. Elle appelle le pasteur. Le pasteur écoute. Evan s'assoit au piano. Il joue sa propre musique. Le pasteur croit qu'il a été envoyé par Dieu. Il appelle une amie à Juillard. Evan est envoyé dans la meilleure école de musique de la ville. Les professeurs sont émerveillés par son talent. Un mois plus tard, il termine l'écriture d'une rhapsodie complète. Le doyen reste sans voix. Il décide que Evan jouera la pièce au prochain concert. Est-ce que 100 personnes viendront? Demande Evan. Les professeurs rient. Cet événement n'arrive que tous les 3 ans. Des milliers seront là. Evan est ravi. Il cherche l'inspiration partout. Il espère que ses parents l'entendront. Même l'un des plus grands chefs des orchestres de New York
Marc vient le guider. Pendant ce temps, Lila est invitée à jouer du violoncelle pour ce même concert. Si tout se passe bien, ils se reverront. Mais Wizard retrouve Evan avant la grande soirée. Il prétend être le père d'Evan. Un professeur doute de leur relation. Wizard ment et dit qu'il est là élevé. Sous la pression, Evan part avec Wizard. Une fois encore, il est forcé de retourner jouer dans la rue. Mais ce jour-là, Louis entend sa musique. Il suit le son. Il regarde Evan jouer. Il ressent une étrange proximité. Ils échangent leurs guitares, jouent ensemble assis au sol. Leurs doigts avancent en harmonie. Louis admire son âme musicale naturelle. Il ne sait pas que le garçon est son fils. Ils arrêtent de jouer. Louis veut parler encore. Mais Wizard arrive. Il chasse Louis. Ce soir-là, le concert commence. Lila apparaît sur scène. Après 10 ans, elle reste une légende. Sa musique touche le cœur de chacun, y compris Evan. Loin de là. I have to go now. I'm not coming back this time. Alors que la foule se tait, l'acte final commence. Soudain les lumières montent. Une petite silhouette se tient au centre de la scène. Evan est arrivé. Il tient la baguette de chef des orchestres. Elle orchestre et l'attend. Il lève la main. Et la musique jaillit comme une tempête élégante, puissant, vivant. Lila se tourne stupéfaite. Elle ressent dans la musique la connexion. À cet instant, Louis arrive aussi. Il voit Lila. 12 ans reviennent d'un coup. Leurs yeux se croisent en silence, mais plein de reconnaissance. Evan ressent quelque chose. Il se tourne. Il les voit. Leurs 3 destinées se rejoignent à cet instant. Mais Evan retrouvera-t-il enfin ses parents? Suis-moi pour savoir la suite. Je raconterai bientôt le reste de l'histoire.